Bonjour la Guadeloupe, bonjour le monde entier. Nous devons dire le monde entier puisque c'est le monde entier que, avec par Internet, nous sommes dans le monde entier, nous vivons dans le monde entier et nous pouvons parler au monde entier. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, nous restons toujours sur les plantes et vous connaissez l'émission et si c'était possible par les plantes pour améliorer notre santé, améliorer notre vigueur, améliorer notre métabolisme. Aujourd'hui, je voudrais parler de la canne à sucre puisque c'est un de nos fruits, je dirais nos fruits qui soit nécessaire, obligatoire et important pour notre nutrition. Aujourd'hui, j'en parlerai et je dirais que la canne à sucre détient de l'anthocyane. L'anthocyane, c'est une composition qui est nécessaire pour le cœur, très bon pour le cœur, et il détient aussi du tanin. Alors, c'est pour cela qu'on dira que la canne à sucre est d'excellence pour les diabétiques. Pourquoi? Pourquoi la canne à sucre est excellente pour aider le diabétique. La canne à sucre détient ce tanin et ce tanin est excellent pour l'application de pommades sucrées où vous pouvez faire une application avec le sucre, ok, vous faites une crème. Alors comment faire la crème? Je vais vous expliquer. Vous prenez disons un bol en verre que vous mettrez en bain-marine dans une casserole. Vous allez mettre de l'huile de coco. L'huile de coco avec du jojoba et vous laissez fondre cette graisse que vous allez ajouter du sucre dedans. Quand vous avez cette composition et cette crème, vous le mettez au réfrigérateur, vous le mixez bien et ce sera une crème pour pouvoir cicatriser vos plaies incurables. Alors j'ai bien dit, le sucre, ou plutôt la canne à sucre, est nécessaire pour le diabétique pour soigner ses plaies incurables. On ne vous dit pas d'en abuser. Ne jamais abuser de rien du tout. Vous pouvez utiliser la canne à sucre. Vous faites bouillir la canne à sucre et faire aussi des bains-pieds ou qui va aider à la cicatrisation aussi des plaies. Vous devrez apprendre que chaque plante sur cette terre détient des vertus inimaginables avec une biologie complexe qui nous amènerait à penser que regarder une plante, c'est regarder la vie. Et notre vie dépend de la nature, notre richesse, notre survie, notre développement dépendra de la terre, de la nature et de la faune et de la flore. La canne à sucre détient aussi du silicium. À quoi sert le silicium? Le silicium est d'excellent pour la régénérescence du tissu de la peau. Le silicium sert à régénérer la mélanine en lui-même. Donc, quand vous faites cette crème, alors je vous donne une deuxième recette pour mieux vous aider en cas de vitiligo. Nous connaissons cette maladie si désagréable quand nous perdons la mélanine. Et nous constatons que la mélanine, quand même, est assez fragile, puisque au fil des ans, l'humain a tendance à le perdre. Au fil des ans, nous, les Noirs, nous avons tendance à le perdre. Les Blancs aussi, parce qu'ils ont quand même une quatrième couche de peau. Donc, cette quatrième couche, à partir du moment que nous commençons à le perdre, donc, nous entrons dans le vitiligo. Et je vous dirais que le vitiligo n'est pas une maladie incurable. C'est une maladie qui peut bien se soigner. Il suffit d'aller un peu plus loin, de chercher et de trouver. Alors, c'est ce que je disais. Pour la canne à sucre, détenant le silicium, détenant du tanin et l'anthocyanine que je vous dis, c'est une substance, une biologie de cette plante qui, justement, permet d'améliorer le cœur. L'anthocyanine, c'est une
substances nécessaires pour l'amélioration du cœur. Alors, le silicium qui nous régénère la quatrième peau et nous empêche d'avoir le vitiligo. Donc, pensez donc qu'avec la canne à sucre, vous pouvez aussi faire des bains. Alors, on va faire la deuxième crème. La deuxième crème, vous pouvez faire avec du beurre de karité. Vous prenez le beurre de karité, vous mélangez l'huile de coco, toujours en bain marine, dans lequel vous allez encore mettre le sucre de canne. Et à partir du sucre de canne, vous pouvez aussi ajouter du soufre. Et l'huile de coco, on est d'accord, le soufre, le sucre de canne, le beurre de karité. Vous faites fondre tout cela, vous le mettez au réfrigérateur et après, vous mixez bien. Et vous pouvez aussi ajouter, il y a un petit qui est pas mal aussi. Vous avez le soufre, bien sûr, qui aide à régénérer le tissu de la peau aussi, du tanin, du silicium, tout cela nécessaire à la régénérescence de la peau. Mais vous pouvez aussi ajouter du toloma. Et le toloma, ou plutôt de la route, ou bien on l'appelle aussi dictam, vous pouvez ajouter aussi une cuillère à soupe de dictam dans cette crème que vous allez mettre au réfrigérateur, endurci. Vous prenez le mixeur, vous mixez tout et vous avez une superbe crème 100% naturelle nécessaire pour passer sur la peau et améliorer le tissu de la peau. Parce que, messieurs, mesdames, notre corps est complexe et compliqué. Donc, je pense bien, s'il faut bien réfléchir, que si ça a été si bien, si la nature a été si bien composée et puis organisée, afin avec tant de biologie, de substances biologiques complexes, c'est parce que l'être humain, c'est une créature très complexe. C'est vrai que notre santé nous coûte cher, parce que sur cette terre, ce sera compliqué si nous utilisons du chimique simplement pour notre corps, ce qui n'arrive pas à fusionner dans le sang, alors qu'il prend plus de temps pour régler un problème, des problèmes qui auraient pu être résolus si facilement par les plantes. C'est vrai qu'on a tendance à penser que j'en parle comme si c'était facile. Et pourtant, c'est facile parce que c'est dans mon domaine. C'est mon domaine, les plantes. Mais je vois tant de secrets et tant de choses cachées que il faut que nous prenions cette habitude et que nous enseignions à nos enfants. Si j'ai un problème, la nature, elle est là. Vous avez tant de plantes. Je ne vous dis pas d'aller les prendre de vous-même et de les absorber. Pour ceux qui ne savent comment les absorber ou comment les faire, vous avez des petites astuces que je donne par les plantes pour vous aider à améliorer les choses et voir la rapidité que ça pourrait nous aider à venir et à réaliser. Alors, je vais vous donner aussi une recette par la canne à sucre pour les brûlures. Si vous êtes brûlé, quelle est la solution la plus rapide? Alors, vous prenez de l'huile de coco, vous en bain marine, laissez en bain marine. Vous mettez l'huile de coco, vous râpez un peu de raquette que vous allez mélanger, râper dans l'huile de coco que vous avez en bain marine. Vous mettez juste un peu de camphre, un petit morceau, un petit carré de camphre dans ce mélange. Et vous pouvez aussi ajouter du gel de l'aloe. Alors, l'huile de coco en bain marine, gel de l'aloe. Vous ajoutez, bien sûr, comme on a dit, gel de l'aloe, l'huile de coco, du camphre. Vous laissez tout cela et de la raquette. Vous laissez tout ça en bain marine pendant 1 heure de temps, à feu doux. Et vous récupérez le mélange, vous mettez au freezer, donc vous filtrez d'abord,
Vous n'allez pas faire avec les morceaux. Vous allez filtrer d'abord, mettez au réfrigérateur et prenez un mixeur, mixez bien et vous allez réaliser une superbe crème. Alors, vous voyez comment on peut jongler avec les bienfaits. Le plus important que je l'ai oublié, le sucre de canne. Le sucre de canne à ajouter dans ce mélange. Et voilà, vous avez une crème pour vos brûlures. Si vous êtes brûlé au soleil, si vous êtes brûlé n'importe où, pour ne pas laisser de taches sur la peau, faites ce mélange et gardez-le précieusement. Et quand vous aurez le temps, amenez-le-moi aux tisanes d'Agatha, derrière autour de bébé, à Jarry. Voilà, comme ça, vous allez me dire quel est le résultat et quel est donc ce que vous avez pu en tirer de cette composition. Alors, je préfère vous donner des idées, parce qu'il y a trop de choses qu'on pourrait faire avec la canne à sucre pour l'abandonner, le regarder avec vulgarité, quand elle est là pour nous aider, et la nature, elle est là pour nous donner ce qu'il nous faut afin d'aller mieux. Alors, vous savez aussi que la canne à sucre est d'excellence pour la résistance musculaire en fournissant les calories nécessaires. Bien sûr que l'abus du sucre est cependant à l'origine de nombreux troubles métaboliques comme le diabète, etc. Mais croyez-moi que ces crèmes que je vous ai données, je ne les ai même pas. Alors, il faudrait que j'écoute l'émission pour avoir les recettes. Alors, profitez avant moi. Je vous donne un trésor. Vous en profitez et vous gardez précieusement dans votre pharmacie naturelle pour l'avenir de vos enfants, parce que c'est maintenant ou jamais que nous prendrons de bonnes décisions pour notre vie et par la nature. Croyez-moi bien. Alors, nous avons dit, plusieurs études montrent que la fraction polysaccharide de la canne à sucre, bien sûr, est hypocholestérolémiante. Alors, comment réduire mon taux de cholestérol par la canne à sucre? Je vous donne une recette pour réduire votre cholestérol. Vous mettrez un morceau de la peau de la canne à sucre. Vous pouvez utiliser la peau de la canne à sucre. Au lieu de jeter, vous lavez bien. Vous mettez la peau de la canne à sucre. Vous ajoutez, bien sûr, parce qu'à peu près toutes les plantes sont d'excellence contre le cholestérol. Vous ajoutez un peu de grains de lin. Alors, la peau de la canne à sucre, des grains de lin à bouillir. Vous pouvez aussi ajouter, si vous avez du bol d'eau, ajoutez aussi un peu de bol d'eau. Vous ajoutez aussi un peu de basilic pour donner un meilleur goût, des feuilles de basilic. Et cela, c'est pour... Et n'oubliez pas la groseille. Vous avez les feuilles de la groseille séchée, si vous ne pouvez pas l'avoir tout frais. Bien que, comme je dis, la groseille, vous pouvez faire planter la groseille toute l'année, vous aurez de la groseille. Alors, ne croyez pas que la groseille, c'est simplement une question de Noël, c'est pas vrai. OK? Vous pouvez planter la groseille et vous aurez votre groseille que vous allez consommer, parce que l'anémie, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison pour l'anémie. Vous avez l'anémie en décembre, comme vous l'avez en janvier, comme vous l'avez en février. Dans tous les mois de l'année, on peut avoir l'anémie. Alors, vous avez vos pétales de groseille, profitez. Alors, je disais, pour le cholestérol, pour la circulation, tout cela c'est dedans. Circulation, cholestérol et anémie. Alors, je prends la peau de la canne à sucre. Quand vous l'avez épluché, ne jetez pas, coupez-le en petits morceaux, mettez-le à bouillir, ajoutez des pétales de groseille, ajoutez du bol d'eau, comme j'ai dit, les feuilles de basilic, et vous allez faire bouillir tout cela, et vous allez le boire contre le cholestérol. Si vous avez un peu de cannelle qui traîne dans la cuisine, ajoutez, ça ne gêne pas, parce que qui dit cholestérol dit ralentissement du flux sanguin. Alors, si vous ajoutez un peu de cannelle, vous ne ferez qu'améliorer plus rapidement le processus. Alors,
Faites bouillir tout cela. Gardez précieusement les recettes. Je ne les ai pas. Ne m'appelez pas pour les recettes. Alors, si vous les avez, écrivez-les posément. Regardez plusieurs fois Canal 10 et puis écrivez-le. D'accord? Et au contraire, si vous pouvez, amenez-les-moi. Donc, on disait que vous buvez, vous faites 1 litre, que vous allez boire 1 tasse après chaque repas. Et pour ne pas avoir de cholestérol, astuce, n'allez pas vous coucher le ventre rempli. Là, vous n'aurez pas de cholestérol. N'allez pas vous coucher le ventre rempli. Prenez l'habitude, avant d'aller au lit, de boire 2-3 tasses de thé. Alors, mangez plus tôt, ne mangez pas à 22 heures. C'est sûr que si vous buvez 2-3 tasses, vous allez vous réveiller 10 fois la nuit. Alors, mangez plus tôt. Surtout, quand vous avez fini de manger à 19h ou 20h, vous buvez votre thé pendant que vous regardez la télé. Vous allez uriner, comme ça, vous serez prêt pour aller au lit, le ventre un peu vide, pas rempli et pas ballonné. Il n'y a rien de plus désagréable, c'est d'aller au lit, là, le ventre rempli, ballonné, c'est désagréable. Alors, pour ceux qui le font, évitez de faire ça, parce que mauvaise haleine du matin, vous mettez à cracher sans arrêt, votre bouche salive, parce que vous allez au lit le ventre rempli. Vous avez mangé des frites, vous avez mangé du poulet, grillé, etc., ce qui est un vrai poison, et vous allez vous coucher, boire, le ventre rempli, et vous attendez que le lendemain, que vous soyez en forme, que vous soyez bien, que vous n'aurez pas de ballonnement, vous n'aurez pas envie de vomir, et voilà, et la vie, elle est belle. Non, eh bien, vous savez, la digestion, c'est une machine qui demande une certaine restriction et qui demande aussi à vous, et qui vous supplie, je ne vous dis même pas demander, qui vous supplie de bien le traiter. Parce que cette machine, sans elle, on est mort. Et on en souffrira avant de mourir. Mourir, c'est un fait. Mais souffrir avant de mourir, ce qui n'est pas trop agréable. OK? Donc, évitez d'aller au lit, le ventre rempli, afin de ne pas produire du cholestérol qui va ralentir votre flux sanguin, qui va vous donner aussi de l'acide et qui va aussi abîmer votre cœur, votre rythme cardiaque. Buvez de la tisane, plusieurs tasses de tisane pendant que vous regardez la télé. Détendez-vous, n'allez pas prendre un verre de vin en pensant que le verre de vin enlèvera la graisse que vous avez accumulée dans les artères. Parce que le lendemain, quand vous aurez bu le verre de vin, croyez-moi bien, vous allez produire de l'acide. Cet acide va ralentir le flux sanguin, noircir le sang. Après, comme le travail ne se fera pas correctement, la graisse va rester aussi dans les artères et vous allez vous dire, je souffre du cholestérol, comme si c'était tout à fait normal, ok? Donc, ce n'est pas normal de maltraiter la machine digestive. Il est important de savoir le traiter avec honneur et du respect. Alors, nous parlions de la canne à sucre et cette canne à sucre, c'est pour notre bonheur. La canne à sucre. Je vous ai donné le détail, la nécessité de l'utiliser. C'est bon pour le cœur, la canne à sucre. C'est bon pour la cicatrisation. C'est bon pour le vitiligo. C'est bon pour les plaies du diabétique, soi-disant incurables, bien qu'il n'y a rien qui soit incurable. C'est excellent aussi pour l'énergie. L'énergie pour, si vous voulez courir, que vous voulez avoir des muscles bien énergiques, pensez à boire une bouteille, ou plutôt 50 centilitres, de jus de canne le matin, qu'il ne vous fera que du bien. Alors, toujours spécialement pour le diabétique, je vous ai donné une crème. Alors, s'il vous plaît, mesdames, messieurs qui possédez soi-disant une plaie incurable, faites cette crème, gardez-le chez vous et mettez-le sur les plaies soi-disant incurables. Et croyez-moi bien, en le mettant et en mangeant correctement, en enlevant l'inflammation
et en améliorant le taux d'acide que votre corps peut produire par le riz, les pâtes et tout ce que vous aimez manger, qui n'est pas du tout de conseil pour le diabétique, ce qui fait qu'il a le pied noir et le sang ralentit, le pied noir parce que le sang est noirci, le flux sanguin ne passe pas correctement dans les artères et on finit par avoir des plaies et on se dit qu'on m'a fait du mal. Non, on m'a pas fait du mal, c'est que je me suis fait du mal. D'accord? Il faut aussi qu'on assume ce qu'on fait parce que ça n'a rien de sorcier. Je vous ai donné le processus, le développement, comment ça arrive. Alors, quand vous êtes diabétique, ou même hors diabétique, ralentissez sur le riz, ralentissez sur la viande grillée, ralentissez sur la nourriture de la nourriture blanche, là, comme le riz blanc, et les pâtes blancs, et tout cela, et la farine blanche. Ralentissez là-dessus. Mettez-vous, mangez bio. Ou bien, vous n'avez pas me dire que ça coûte cher parce que vous réduisez sur le taux de nourriture que vous achetez quand vous achetez bio. Que vous n'avez pas besoin de chariot de 200 €. En prenant la nourriture bio, vous avez besoin de chariot de 100 €. OK? Donc, plus on prend la mauvaise nourriture, plus on remplit le chariot. Et moins on prend la mauvaise nourriture, moins on remplit le chariot. Alors, personne ne peut me dire que la nourriture bio coûte plus cher que la nourriture qui soit un désastre ou la farine blanche ou ce type de nourriture qui ne fera que détruire votre intestin. Et en plus, mal organisé, mal géré, c'est un désastre et une plaie incurable. Vous êtes diabétique, faites attention. Vous avez des plantes pour vous aider à réduire sur le diabète et donc je vous donnerai certaines plantes pour aider à réduire sur notre prochaine émission. Alors, je dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas cet après-midi ou plutôt le samedi à 12h30, nous pourrons répondre à vos questions. Alors, on dit que c'est à très bientôt. Et à la suite de cette émission, vous aurez la liste de certaines plantes contre le diabète. À bientôt. Oui, voilà, nous voilà à nouveau à notre rendez-vous habituel du samedi, 12h30, sur Canal 10. C'est pour expliquer et aussi améliorer notre connaissance concernant les plantes. Et de ce fait, je vais profiter aussi pour vous donner quelques astuces, quelques compositions que vous pouvez faire vous-même, quelques crèmes, ou que ce soit des compositions à boire ou autres, comment le faire et quelles sont les doses qui sont proposées afin de ne pas intoxiquer le foie et le pancréas. Parce que consommer des plantes en outrance ou n'importe comment ne fait qu'aggraver la situation au lieu de l'améliorer. Alors aujourd'hui, je voudrais parler davantage de plantes qui pourraient aider le diabétique et pour l'aider à s'améliorer. Le diabète restera toujours une maladie inflammatoire. Tous les médicaments que vous prenez, ce sont des anti-inflammatoires. Que que ce soit metformine ou autre, ce sont des anti-inflammatoires. Alors, ce qui veut dire, l'anti-inflammatoire chimique et l'anti-inflammatoire naturel, ce n'est pas la même chose. L'anti-inflammatoire, en général, vous l'aurez dans toutes les plantes, dans tous les légumes, dans tous les fruits que vous mangez, détiennent bien sûr des anti-inflammatoires. Pourquoi? Parce que cette substance peut s'accorder et s'unir et améliorer les organes en les régénérant. Donc, cet anti-inflammatoire est nécessaire, obligatoire pour votre survie et c'est pour cela que on ne peut et on ne pourrait jamais dire que la plante, c'est de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir. Ce n'est que du mépris pour la nature. Si celui ou celle qui pense qu'une plante ne peut pas être curative, donc je lui dirai de ne rien manger. Ne mangez pas. Ne prenez pas de légumes. Ne mangez pas de légumes.
ne mangez pas de salade ni de crudité et livrez-vous à manger de la viande, du riz et des pâtes. Et de là, ramenez-moi les analyses, on verra quelle est la différence entre manger des légumes accompagnés bien sûr avec du féculent, parce qu'on ne peut pas manger sans féculent. Hein? Et vous avez des ignames, patates, des pommes de terre et tout ce qui suit, vous les connaissez très bien, des légumes pays ou des légumes en général. Ce sont des légumes qui sont nécessaires pour qu'on doit accorder légumes, crudités, légumes à la vapeur. Légumes pays, crudités, légumes à la vapeur. Et en combinant ces trois systèmes nutritifs, nous pouvons amener à améliorer le pancréas, puisque c'est une inflammation. Car si nous ne savons pas mélanger nos légumes, nous ne savons pas harmoniser nos racines et que nous ne savons pas harmoniser nos crudités, alors le pancréas en souffrira. Et c'est de là que vous devriez, pour l'aider à enlever l'inflammation que nous avons causée en consommant du riz de toutes sortes, et en consommant des grillades de toutes sortes, et de la viande rôtie et tout simplement au maximum, en abusant du sucre et bien sûr, puisque mal accordé, il finit par produire plus de sucre. Donc, accordez, améliorez votre nourriture. Ne vous gênez pas de consommer du gombo. Ne vous gênez pas de manger des épinards pays. Ne vous gênez pas du tout de prendre cette habitude de temps à autre, et surtout pour ceux qui n'ont pas le temps dans la journée de consommer correctement et qui vivent de sandwich. C'est vrai que parfois quand on n'a pas le temps, on dit tiens, je vais prendre un sandwich, mais souvent nous prenons un sandwich avec le pain blanc et puis ça finit par ne servir à absolument rien, parce que vous allez prendre un sandwich, la farine blanche, vous allez accompagner avec un jambon au fromage, c'est de la nourriture 100%, sans valeur, sans vitamines, sans rien du tout. Ça c'est ce que je peux consommer, ce que je peux nommer du charbon. Alors ce charbon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer le côlon. Et à partir du moment qu'il va attaquer le côlon, qu'est-ce qu'il va faire? Le charbon général. Quand vous mettez du charbon dans une cheminée ou bien vous voulez faire des grillades, vous mettez du charbon. Et vous ajoutez du feu. Alors le charbon, vous ajoutez du feu. Mais chez nous, le charbon devient du feu. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Le pain blanc que vous avez mangé avec du beurre, du jambon et du fromage, que vous aurez longuement mâché pour pouvoir l'avaler, croyant qu'il est nécessaire à votre corps, il servira de charbon, qu'il va, au maximum de charbon, vous allez chauffer le côlon. Quand il sera bien chaud, et vous pouvez le remarquer, comment il chauffe. Vous allez voir vos lèvres un peu rougeâtres, vous allez voir vous avez des boutons sur le visage, vous allez voir que vous avez la peau complètement brûlée et elle n'est pas lisse, et vous allez voir votre peau complètement desséchée. Le sandwich au jambon et du fromage que vous venez de manger vous a déjà causé tout ça de problèmes. Et le feu continue à se développer parce que quand vous avez fini le sandwich au fromage, qu'est-ce que vous avez complété? Une bouteille de jus sucré. Et voilà, c'est achalandé. Alors, le jus que j'aurais bu après le sandwich, donc je vous donne le processus. Après ce jus, disons le jus que vous avez bu après le sandwich, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer l'estomac. Il va déclencher le sac d'acidité. Et cette acidité que vous avez été embêté, va envahir le corps, les organes, et il va toucher les articulations, il va créer des cristaux, et ces cristaux vont abîmer le cartilage. L'acidité que vous avez déclenchée, le soir, va vous créer des candidats albicans sur la langue, votre langue sera toute blanche, ça signifie que vous êtes rempli de bactéries, et le processus continue. Vos yeux seront attaqués. Le cuir chevelu, vous aurez des
des plaques dessus. Tout ça, c'est des candidats albicans qui continuent leur chemin. Parce que vous l'avez créé avec le sandwich au jambon et au fromage. Toujours, hein, je suis sur un sandwich au pain blanc avec voilà. Et le candidat albican va continuer son chemin, abîmer la peau, donner des douleurs articulaires, détruire les cheveux, détruire les yeux, détruire le corps, et vous allez commencer à vous créer des maladies. Alors, sans compter les organes intérieurs. Alors, comme le pancréas, lui, il n'a pas eu ce qu'il lui faut pour travailler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler le cerveau au secours. Et plus vous allez lui donner le riz, les pâtes, le poisson grillé, le sandwich au fromage avec le jambon, etc., il va embêter le pancréas qui ne pourra plus produire de l'insuline puisqu'il est complètement déréglé. Et de là, survient le diabète et qui vous dit « Bonjour, je suis là, que dois-tu faire ?» Et voilà, et ça continue. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas réalisé que c'est vrai que l'être humain oublie vite. Il oublie parce que dès qu'il est entré dans le ventre, il est parti, c'est oublié. Je ne sais plus quel était mon programme, comment suis-je arrivé au diabète et pourquoi ça m'arrive. Alors je vous donne la raison pour laquelle que le diabète vous arrive si bien et qu'il est facilement à recevoir. C'est un cadeau rapide. À partir de ce moment que vous vous retrouvez le pancréas enflammé, il ne peut fonctionner. Donc, sur vos analyses de sang, vous allez voir, c'est écrit hémoglobine glyquée au-delà de 6. Et puisque ce sera hémoglobine glyquée au-delà de 6, vous saurez que dorénavant, il faudrait changer votre nourriture. Et nous allons rentrer dans les plantes. Quand je dis plantes, légumes, crudités, nature. Alors ne commettez pas l'erreur non plus de vous mettre à manger que des légumes, parce que votre pancréas a besoin de peu de féculents. Si vous mangez que des légumes, là vous allez vraiment non seulement dérégler le pancréas, mais aussi dérégler la thyroïde. C'est là qu'entre l'amylase et le lipase que vous allez trouver sur les analyses de sang. Alors vous voyez bien, le processus est là, et c'est là que notre nature nous aide. Consommez vos légumes, accompagnez avec vos féculents pays, buvez une tasse de thé. Vous avez plusieurs thés que vous pouvez utiliser, que vous pouvez boire pour améliorer le pancréas. Vous avez spécialement je dirais une plante aux Antilles. Bien sûr que nous avons le fenugrec, beaucoup de personnes connaissent le fenugrec. Le fenugrec est excellent pour le diabète, ça nous le savons. La peau des haricots, vous avez les haricots verts. La peau aussi est excellente pour le diabète. Vous avez des haricots qui poussent sauvages, c'est sauvage. Vous pouvez faire bouillir aussi, ça c'est excellent contre le diabète et rafraîchit bien. Et vous avez l'ortie. Donc si vous connaissez les orties qu'on appelle zoutis. Cette ortie est excellente aussi contre le diabète. Parce que pourquoi il est bien pour le diabète, pour le diabétique? Parce qu'il réduit le taux d'acidité qu'il y a dans le corps. Et ce taux d'acidité, parce que le sucre mal géré devient acide. Et quand vous me prenez de l'ortie, vous faites bouillir de l'ortie, vous consommez ou bien du gombo, le gombo aussi est d'excellence pour le pancréas. Aussi les feuilles de papaye. Alors, je vous ai donné plusieurs feuilles, plusieurs plantes. Les feuilles de papaye aussi, l'écorce de papaye, excellent aussi contre le diabète. Alors, quand vous consommez, que vous ne savez pas quoi faire, vous avez aussi, pour ceux qui ont la Christophine, là aussi, c'est excellent contre le diabète.
vous avez la Christophine en lui-même. C'est pas la peine de mettre trop d'ail ou trop d'oignon et relever et détruire le goût de base du légume. Vous pouvez faire bouillir et boire l'infusion du fruit ou le fruit râpé, considéré comme rafraîchissant et largement utilisé contre l'hypertension artérielle et recommandé en cas de diabète. Alors, vous pouvez aussi, en Amérique centrale, la feuille, l'huilée, est appliquée sur le sein endurci et les feuilles, comme pour la Christophine, pouvez aussi le consommer pour les calculs urinaires, les douleurs urinaires et rénales. Donc, la Christophine, je pense que c'est celui qui va plus vite. Et comme c'est un légume que vous pouvez trouver rapidement, que vous pouvez planter aussi, moi, j'ai jamais réussi à faire pousser je sais pas pourquoi, ça commence, ça pousse un peu et après ça part. Alors, il faut que je trouve une autre solution pour faire pousser mes Christophines. Alors, vous avez le gombo que vous pouvez mélanger à la Christophine. C'est vrai qu'on n'aime pas le goût gluant, mais croyez-moi, pour le diabétique, il n'y a rien de mieux. Râpez la Christophine. Ajoutez quelques gombo. Faites bouillir tout cela et buvez-le comme de l'eau de la journée pour vous rafraîchir. Mais ce n'est pas que vous vous rafraîchissez et après vous allez prendre les meilleurs plats que vous préférez, du genre de la tarte de ci, tarte de ça, crevettes, parce que l'ennemi même du diabète, ce sont des crevettes et le riz, ou langoustes ou crabes et tout cela, excusez-moi, ça c'est l'ennemi juré du pancréas. C'est l'ennemi juré du pancréas. Si vous voulez avoir un cancer du pancréas, abonnez-vous aux crevettes, langoustes et tout cela, aux crustacés. Ça, c'est facile. Je m'explique et je m'exprime et je vous le dis. Si vous voulez avoir le cancer du pancréas, je vous donne la recette. C'est facile à l'avoir. Alors évitez de consommer des langoustes, des crevettes, tout ce qu'on vous dit d'ordre, comment on dirait, qui émane du standing. Ce n'est pas bon pour le corps. Ce n'est pas bon pour le corps. C'est écrit, on insiste là-dessus. Il faut éviter les langoustes, les crevettes et toutes ces choses. Ce n'est pas tout ce qui rentre dans la bouche qui est important. C'est ce qui sort. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes diabétique, rafraîchissez-vous au maximum si vous voulez vous débarrasser du diabète. Vous ne pouvez pas vous abonner à prendre 20 ans ou 30 ans ou 40 ans ou à vie des médicaments quand vous pouvez régler votre diabète en vous disciplinant. À moins que ça ne vous gêne pas. OK? À moins que ça ne vous gêne pas et donc vous vous livrez à faire ce que vous aimez, après tout. Chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut. Ce que je peux vous donner, c'est un conseil. Vous avez la Christophine, faites bouillir la Christophine, ajoutez un peu de gombo. Si vous n'aimez pas le gombo, faites parfois des cures de Christophine afin d'aider à rafraîchir rapidement le pancréas pour l'aider à refonctionner correctement. Avec la Christophine, vous pouvez aussi ajouter de l'ortie. Vous pouvez faire des petites cures d'ortie et ce sera d'excellence pour le corps, pour vous, parce que le diabète, ce n'est pas une maladie incurable. Par contre, la négligence, c'est une maladie terrible. Quand je dis la négligence, quand je dis que mon ventre passe avant ma santé, ça c'est une bonne négligence. Négligez moins votre santé en faisant en sorte pour nettoyer le soir. Vous pouvez faire ces petites cures de légumes ou de Christophine ou autre. Faites-le, mais ce n'est pas le gratin de Christophine qui va sauver votre pancréas. Je suis désolé. Un gratin de Christophine ne peut pas sauver le pancréas. Au contraire, il va l'enfoncer.
La plante, elle est importante. C'est une plante, la Christophine, c'est une plante qui renferme de l'acide ascorbique. OK? Et du fer et de nombreux flavonoïdes. C'est bizarre, hein, la Christophine. Hein? Alors, un nouveau composé anticancéreux, pourquoi? Parce que toutes les plantes, ce sont des plantes anticancéreuses. Pourquoi elles sont anticancéreuses? Parce qu'elles sont anti-inflammatoires. Et donc, c'est pour ça que la plante numéro 1 est la phytothérapie, la plante phytothérapie numéro 1 restera toujours les amidons, puisque vous avez des amidons dans les plantes, c'est ce qui sert à rafraîchir, et vous avez la farine. Toutes les farines sont c'est de l'amidon qui sert d'anti-inflammatoire le plus puissant qui existe. Les amidons sont les plus puissants qui existent et qui nous permet et qui peut nous empêcher d'avoir le cancer. La meilleure prévention du cancer resteront les amidons. Parce que les amidons, c'est vraiment ceux qui vous empêchent d'avoir le cancer. Pourquoi? Parce que c'est un composant rafraîchissant qui régénère les organes et qui régénère tout ce que vous avez sur vous. Si vous voulez rester jeune, si vous voulez rester belle, même la vie stressante que nous vivons n'aura pas raison de vous. Parce que ce sont les amidons qui vont vous garder jeune. Je n'ai pas dit d'aller prendre un sac de farine et de le consommer. Hein? Il y a une technique d'utiliser les amidons, comme je vous expliquais. Il y a le solide, qui est donc le mélange de farine que j'ai composé, qui vous rajeunit, et plusieurs ont essayé. Ils ont vu qu'ils ont gagné 10 ans de moins avec une belle peau et un visage merveilleux et aussi beaucoup d'énergie. OK? Alors, énergie de 20 ans. On n'a pas besoin d'avoir 20 ans. On peut avoir 20 ans et être plus fatigué que celui qui a 70 ans, 80, mais sous condition de garder, de générer, de garder et de contrôler notre taux d'inflammation. Et la seule façon que nous pouvons le contrôler, c'est en utilisant les amidons que contiennent les plantes pour nous garder jeunes. Alors, c'est vrai que le sport garde jeune parce qu'il enlève un taux d'inflammation dans le corps. Mais en revers de la médaille avec le sport, c'est que le sport, plus vous en faites, plus vous avez de l'acide. Et si vous n'enlevez pas l'acide, vous vieillirez le corps, les cellules et aussi les articulations. Celui qui fait du sport doit comprendre qu'il faut qu'il enlève l'acidité que le sport produit. Le sport augmente le taux d'acide qu'il y a dans le sang. Donc, ce taux d'acide, c'est pour cela que la plupart des sportifs souffrent d'articulation. Donc, faites du sport, enlevez l'inflammation et enlevez l'acide en vous drainant le corps. Et ne vous inquiétez pas, j'ai tout composé. J'ai composé de quoi pour les sportifs? Pour toutes les maladies et les bobos que vous avez. Il y a une solution à tout problème. Pour tous les bobos. Tous les bobos. J'ai pensé à tout. Et s'il y a encore quelque chose que je n'ai pas pensé, ne vous gênez pas de venir me le dire. Et je le réaliserai parce que la nature détient la réponse à toutes les maladies et à tout ce que vous avez. Alors, messieurs, mesdames qui sont diabétiques, le diabète, ce n'est pas une maladie incurable. C'est une maladie qui dépendra que de votre nourriture et que votre façon de vous traiter, que de cela. Si vous changez votre nourriture, vous consommez les plantes nécessaires pour vous drainer, vous allez aider le pancréas à refonctionner correctement dans les normes. Et vous allez voir que beaucoup qui ont essayé, ils ont vu le résultat. Croyez-moi, ne vous condamnez pas avant d'avoir essayé. Ne vous condamnez pas avant
d'avoir essayé. Il n'y a rien de plus désagréable que de baisser les bras en pensant qu'il n'y a pas de solution à mon problème. Toute solution a été utilisée, ce n'est pas vrai. OK? Vous avez de la Christophine, profitez, consommez davantage la pulpe de fruits et vous allez voir, vous aurez une bonne tension. Vous aurez aussi un bon diabète qui va ça va se décaler au fur et à mesure. Je ne vous dis pas d'aller prendre 1,5 litre de thé métabolisme, c'est celui que j'ai créé contre le sucre. 1,5 litre de thé métabolisme qui est composé de plusieurs plantes pour pouvoir faire descendre le sucre vite. Je préfère qu'on descende le sucre au fur et à mesure correctement et qu'on s'en débarrasse définitivement en mangeant correctement. Donc, croyez-moi bien, il y a des solutions. Vous avez le double sécurité, le thé double sécurité, que j'ai aussi composé pour nettoyer le pancréas. Vous avez aussi le thé stabilité, qui est une composition pour vous aider à régler la thyroïde, qui va régler le pancréas, et le pancréas va régler le sucre. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Le cerveau, la thyroïde, le pancréas, et vous réduisez votre sucre. Et puis vous enlevez le taux d'acidité que le sucre vous a créé, qui détruit les yeux, les reins et les artères. Alors tout le processus est déjà appris et je vous ai créé tout ce qu'il faut pour vous aider à aller mieux et vous débarrasser du diabète. Débarrassez-vous-en, mangez mieux. Prenez votre temps, mangez mieux. Asseyez-vous le soir, faites une liste de ce que vous pourrez manger. Sélectionnez des recettes qui vont vous aider à manger chaque semaine. Alors le dimanche, si vous êtes devant la télé, sélectionnez un taux de recettes que vous allez faire cette semaine afin de manger bien et vous débarrasser du diabète. Votre pancréas, quand il est atteint, vous vous détériorez, vous vieillissez vite, vous desséchez la peau, et ajoutez de l'insuline là-dessus, tout ce qu'il faut pour vous donner un dessèchement de la peau, un dérèglement au niveau de l'intestin, le ventre qui gonfle, OK? Et la peau qui blanchit mais qui se dessèche, les cheveux qui chutent, la grosse fatigue, et qu'est-ce qu'on va dire? Ah, je suis diabétique. Bon, écoutez-moi, hein? C'est pas une fin en soi d'être malade. On est malade parce qu'on ne savait pas. Donc, je pense que c'est à respecter de se dire, tiens, je vais faire un effort pour améliorer ma santé. Et si j'ai des plaies, si vous avez des plaies soi-disant incurables, vous avez le thé acide pour enlever cette acidité qui noircit le sang. Ça noircit le sang. Vous avez le thé acide. Vous avez aussi le thé qui s'appelle rouge limpide, qui vous permet d'améliorer votre circulation. Et je vous ai donné une crème à composer vous-même pour passer autour de la plaie pour les cicatriser. Alors, n'attendez pas qu'on vous coupe les pieds ou qu'on vous coupe le pied. Ce n'est pas nécessaire, messieurs, mesdames. N'attendez pas. Permettez-vous tout simplement d'améliorer votre santé, à vouloir vraiment améliorer votre santé. Parce que vous êtes mes frères et sœurs. Et ce serait dommage, et ça me fait toujours de la peine de voir, de perdre un pied ou qu'un parent perd le pied. C'est dommage. Parce qu'il y a des solutions. Alors n'attendez pas de perdre votre pied ou votre jambe. Réveillez-vous. Occupez-vous de vous. Je suis là, je suis Madame Agatha Lhomme. Je veux vraiment voir que la santé est possible par les plantes. Donc profitez et donnez le meilleur de vous-même pour vous sauver. Et de là, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple pour aider vos enfants dans l'avenir. Alors, je souhaite à chacun de se donner, vous avez mes numéros de téléphone, vous avez celui de la Guadeloupe 05 90 25 99 70 et vous avez aussi celui de la Martinique 05 96 39 71 12. Et mon portable, c'est 06 90 46 80 45. Donc, quoi que vous ayez,
la souffrance que vous subissez, vous avez des réponses par les plantes. N'abandonnez pas et battez-vous. Je vous souhaite le meilleur en vous disant bon samedi. Au revoir. Rebonjour. Merci de nous avoir écoutés et de nous écouter. Et merci encore de chercher la vérité au niveau de autour dans la nature. Il y a une vérité illimitée et il y a des possibilités d'aller mieux et de faire mieux. Alors nous allons entreprendre la vérité sur la nature qui est donc notre vérité et notre façon d'évoluer dans notre société. Aujourd'hui, je voudrais parler de la margotte. Cette margotte que nous connaissons que si peu, qui est si sauvage, qui pousse n'importe où et qui nous gâche la vie. Parce qu'en plus, ça pique. Ah, ça pique. Quand on touche un pied de margotte, ça pique. Et on l'appelle aussi aubergine sauvage. On l'appelle bélangère sauvage, bélangère bâtard, bélangère bâtard, et on l'appelle small red et troubla. On l'appelle aussi bélangère à la Dominique, on l'appelle bélangère un peu partout, on le connaît ainsi, mais on l'appelle le vrai nom, c'est margotte. Et cette bélangère sauvage nous cause vraiment des dégâts parce qu'il pousse n'importe où. Et on ne sait pas quoi faire avec. Il pousse bord de route, il pousse... Et je suis sûr que si on essaie de l'apprivoiser, ça ne marchera pas. Et pourtant, c'est une plante très, très, très importante. Elle est importante pour notre vie et parce que c'est un légume. La margotte ou la bélangère bâtard ou bélangère sauvage, c'est comme je dis, c'est un légume. Et qu'on peut utiliser aussi pour faire des épices en l'écrasant bien. On pilonne bien les graines de margotte ou les graines de bélangère sauvage. On pilonne bien ces petites graines vertes et on peut ajouter du curry, du curcuma, un peu de sel, de l'ail, des oignons et on fait un super condiment qu'on va utiliser dans le repas pour donner du goût au repas. Alors, ne regardez pas la margotte ou les bélangères bâtards comme de vieux herbes et qu'on arrête de les couper et de les jeter. Je pense bien qu'il faudrait qu'on apprenne à les apprivoiser en les plantant et en ayant à la maison de la margotte. C'est sauvage, mais vous allez voir quelles sont les vertus de la margotte aux bélangères bâtards. En Martinique, la décoction des feuilles jaunes est employée pour l'imprudence, quand vous avez une grippe, et la pleurésie et la blesse, quand vous avez eu un accident et que vous avez des blesses à l'intérieur, vous faites bouillir les feuilles jaunes et vous le buvez. Alors, feuilles jaunes de margotte ou bien de bélangère sauvage que vous pouvez ajouter avec du romarin, vous pouvez mettre aussi de l'ortie. Vous faites bouillir tout cela et mettre une pincée de chasse pareille pour vraiment aider le sang à se nettoyer quand vous avez eu une blesse par un accident quelconque ou que vous tombez. Parce que sachez très bien que les blesses n'oublient pas de vous faire mal plus tard quand vous vieillissez. Dans cette dernière indication, la plante est associée à d'autres espèces comme le palma ou l'avocat ou les feuilles d'avocat. Palma Christi, que vous pouvez aussi mélanger. Feuilles de margotte, mais il ne faut pas boire celui-là. Hein? Les feuilles de margotte avec les feuilles de Palma Christi ou l'avocat ou l'herbe charpentier ou le marron noir. Et la plante est également réputée vermifuge aux Antilles françaises. La décoction des feuilles, des fleurs et des racines est citée pour l'hypertension alors que la macération alcoolique, c'est bon aussi contre les douleurs articulaires en ajoutant du bois d'aine. Donc, vous prenez les feuilles de margotte, vous mettez dans du rhum, vous ajoutez des feuilles de bois d'aine, vous coupez aussi du gingembre. Il y a le gingembre sauvage. Si vous connaissez le gingembre sauvage qui n'a pas un goût brûlant, mais qui a bientôt ses vertus, vous pouvez aussi pilonner bien avec.
et l'utiliser en cataplasme. La margotte est accompagnée avec quelques feuilles, est excellent contre les douleurs, les rhumatismes et recommandé pour les rhumes et la diarrhée. Les racines, bien sûr, sont conseillées en cas d'inflammation. Donc la racine que vous arrachez, la margotte que vous prenez, vous l'arrachez, vous le jetez, sachez très bien que la racine que vous aurez pu au moins conserver pour pouvoir mettre dans le rhum avec du romarin, du gingembre, du bois d'aide serait d'excellent pour les rhumatismes, les douleurs et de l'arthrose. C'est malheureux, mais toutefois, découvrons et sachez découvrir et ouvrir les livres et tourner les pages afin d'avoir les merveilles du savoir. Le savoir de l'homme, c'est son respect. Le savoir de l'être humain, c'est son avenir et l'avenir de ses enfants sur les générations futures au fur et à mesure. Alors, c'est conseillé en cas d'inflammation, de fièvre. Vous pouvez aussi faire des bains. Alors, je vais vous expliquer comment faire des bains de margotte. Ne vous inquiétez pas, le petit truc qu'il y a dessus, c'est vrai que ça pique. Mettez des gants, prenez la margotte, faites bouillir, ajoutez des feuilles de bambou. Ajoutez aussi du bois d'aine. Enlevez les feuilles, vous avez fait bouillir. Ne mettez pas les feuilles parce que la margotte a des épines dessus. Donc, vous n'allez pas vous asseoir dans une bassine, etc., qui a des épines. Alors, vous allez filtrer tout cela. Vous allez mettre dans la bassine et vous pourrez prendre un bon bain de margotte, bambou, bois d'aine et vous rafraîchir le soir pour aller mieux. Alors, pour ce qui est des douleurs rhumatismales, je vous ai donné la recette. Maintenant, l'infusion des jeunes feuilles en association avec l'herbe aiguille est un remède à la dysurie et calme les douleurs abdominales du nourrisson. Alors, je ne vais pas dire de donner au nourrisson de boire la margotte avec l'herbe aiguille, je dirais plutôt d'attacher sur son ventre ou quand il a spécialement des douleurs et des coliques. Mais si un bébé a des coliques, la solution serait les amidons, qui veut dire vous lui donnerez un peu de solide qui va aider à enlever ses coliques et rectifier son microbiote. La meilleure chose que le bébé naît, la première chose, c'est de lui donner un peu d'eau ionisée, qui veut dire le solide. Vous nettoyez bien l'enfant et vous lui enlevez l'eau de passage qu'il a bu et vous le préparez pour entrer dans le monde en lui donnant un bon microbiote. C'est pas en lui donnant un gros biberon de lait que vous allez améliorer son microbiote, vous allez le détruire. Alors la première chose, c'est de nettoyer, donner le sein à l'enfant. Pendant que l'enfant prend le sein, lui donner de l'eau ionisée pour régler son microbiote. Et après, quand vous serez prêt, il sera prêt, son microbiote sera prêt, vous allez lui donner le lait de vache. Parce que le lait de vache a donné à un enfant tout de suite après sa naissance. Il n'y a rien de plus dangereux et pour dérégler son microbiote. Alors cet enfant, après, à sa naissance, est livré à lui-même. Bien sûr, et la plante est réputée anti-asthmatique. La plante margotte est réputée anti-asthmatique. Donc, on utilise le fruit comme un condiment. Ah, j'ai bien dit. Le condiment de margotte, comment le faire? Je vous ai donné la recette. Vous pouvez l'utiliser dans le repas et quand vous faites votre colombo, votre vianetto, vous pouvez mettre dedans. La margotte aussi peut être faite bouillir. On peut bouillir la margotte comme un légume et le manger. On fait bouillir les graines de margotte, mais vertes. Il ne faut pas prendre quand c'est jaune. C'est vert que vous utilisez les graines de margotte que vous pouvez écraser et mélanger aussi quand vous faites des aubergines. Parce que c'est le petit frère de l'aubergine, la margotte. C'est pour cela qu'on peut en consommer à volonté. Vous pouvez aussi mettre dans le colombo, vous pouvez mettre dans la viande. Vous l'écrasez bien comme je vous ai dit la recette. Pilonnez bien la margotte. Mettez de l'ail, des oignons, un peu de piment végétarien, de la cive, du persil. Pilonnez bien. Ajoutez un peu d'huile, si vous voulez un peu d'huile de coco. Mélangez tout cela, gardez au réfrigérateur et dès que vous en avez besoin, vous l'utiliserez.
La margotte, c'est un légume qui est riche en carpostérol et en esculine. Il est aussi, cette espèce voisine de la morelle noire des pays tempérés ne semble pas contenir de solanine. Donc, on voit que les feuilles et les fruits renferment de la plante contiennent du sapogénique. Bien sûr, il renferme aussi de la solosodine, etc. Donc, toute cette composition biologique que détient la plante sera toujours pour notre santé. Toujours pour notre santé, ce qui nous permet d'améliorer notre santé par les plantes. Et donc, les parties aériennes possèdent une activité antispasmodique, qui veut dire pour ceux qui rentrent dans les angoisses, le stress, ils peuvent utiliser les feuilles aériennes de la margotte, alors que les fruits sont anticonvulsifs et dépresseurs. Alors, les fruits de la margotte empêchent d'avoir des convulsions comme l'épilepsie. Vous imaginez? Ah, la nature, quelle merveille! La nature, quelle merveille! Les graines de margotte que nous jetons, que nous foulons aux pieds, que nous arrachons, vous imaginez, c'est un antidépresseur et un anticonvulsant qui veut dire excellent contre tous ceux qui font l'épilepsie. C'est dommage. Alors, prenons nos habitudes. Regardez la margotte comme un de vos légumes nécessaires, obligatoires à avoir chez vous. Ne vous gênez pas à mettre des gants pour pouvoir récupérer vos margottes et de les garder chez vous. Parce que, croyez-moi, nous sommes souvent il y a beaucoup de personnes souvent dans l'intestin qui finissent par avoir des problèmes de dépression et qui ne savent comment gérer leur système nerveux. Alors, vous voyez, les graines de margotte, si vous voulez une recette pour la dépression, pour les angoisses, sans déranger vos médicaments antidépressifs, je ne vous dirai pas de ne pas les prendre, ça c'est vous. Si on vous l'a donné, vous prenez la décision que vous voulez, mais je vous donne une recette pour vous aider. Vous avez les graines de margotte, vous faites bouillir avec les feuilles de pompon soldat, accompagné avec du thé rouge. Vous pouvez aussi mettre du brisé. Alors, on a brisé les graines de margotte, le pompon soldat. Vous faites bouillir tout cela le soir en ajoutant du thé rouge. Alors, messieurs, mesdames, si avec ça vous êtes dépressifs, eh bien, zut. Ça ne va pas déranger si vous prenez du Risperdal ou bien vous prenez du Valium ou autre. Ce ne sont pas des plantes qui vont dérégler ou déranger votre traitement. Vous pouvez compléter votre traitement en ajoutant, bien sûr, la margotte qui est donc un légume, accompagné avec le pompon soldat. Il en faut 2 feuilles, 3 feuilles de brisé. Vous mettez tout cela à bouillir et vous le buvez. Alors, prenez-vous, comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Prenons l'habitude de ceux qui se sentent fragiles et qui savent qu'ils peuvent être dépressifs à tout moment, devraient changer leur façon de manger. Parce qu'il y a des légumes et des fruits et des plantes pour le système nerveux qui vous permet aussi d'aller mieux. Alors, vous pouvez aussi utiliser si vous avez des douleurs du système nerveux, comme la sciatique, comme le blocage des doigts, comme les douleurs aux épaules. Okay? Tout ça, ce sont des douleurs du système nerveux. Alors, je vous donne une recette. Margotte, brisé, pompon soldat et les feuilles de pois d'Angole. Faites 1,5 litre par jour, c'est 4 feuilles, normalement, 4 plantes qu'il faut. Hein? Faites 1,5 litre par jour et buvez-le. 1,5 litre par jour et buvez-le. De là, les recettes, je ne les ai pas
Il faut écouter plusieurs fois l'émission pour les relever. Alors, prenez ce mélange, excellent pour la dépression, pour les angoisses et pour le stress. Alors, ne vous gênez pas d'y aller, de le faire à volonté. C'est d'excellent pour les douleurs quand vous souffrez du... Vous pouvez mettre aussi du romarin. Le romarin est excellent et du gingembre. Et si vous avez du piment végétarien, tout cela aussi, c'est d'excellent pour les douleurs rhumatismales et du système nerveux. Parce que le piment est très important pour le système nerveux. Je ne vous dis pas que c'est le piment qui brûle, mais le piment végétarien, c'est un excellent accompagnateur de la nature pour notre bien-être. Des études menées chez les patients diabétiques montrent qu'une supplémentation en margotte ne modifie pas significativement. Mais il y a d'autres plantes qui peuvent améliorer le glucose, les lipides de protéines, d'aminoacides et acide urique. Alors, la racine séchée est un insecticide et les feuilles séchées sont antibactériennes. Alors, vous pouvez faire aussi des bains de siège avec les feuilles séchées de margotte. Alors, votre bain de siège anti-herpès. Votre bain de siège anti-herpès. Je vous donne une recette. Les feuilles de margotte avec les feuilles de mangue. Alors, vous faites bouillir feuilles de margotte, feuilles de mangue. Vous avez les hibiscus pour l'émolliente. Vous avez aussi les feuilles de bougainvilliers d'excellence pour tout ce qui est infectieux au niveau, que ce soit homme ou femme, au niveau des organes génétiques. Et donc, toutes ces plantes, alors je vous ai dit les feuilles de margotte, les feuilles de mangue, et vous pouvez ajouter, si vous voulez, des feuilles de bois d'Inde comme rafraîchissant et désinfectant. Faites un bain de siège, faites bouillir toutes ces plantes. Mettez dans la bassine, autrement vous pouvez aller aux tisanes d'Agatha. Vous avez une cuvette que vous pouvez placer directement sous les toilettes, qu'une femme devrait faire 3 fois par semaine. Que vous ayez 2 ans ou que vous ayez 1 an aussi, à partir du moment qu'un enfant ou qu'un adulte, un être humain peut s'asseoir sur les WC, il doit de temps à autre savoir faire un bain de siège pour aider à améliorer tout ce qui descend. C'est bien pour l'anus, comme c'est bien pour les parties génétiques, comme l'homme, comme la femme. Messieurs aussi, prenez l'habitude de faire des bains de siège, parce qu'il y a tellement de maladies qu'un homme subit au niveau de son appareil génétique, et ça m'embête. Alors, prenez des habitudes aussi, faites des bains de siège, nettoyez-vous. Si vous avez des cuvettes que j'ai aussi amenées, que j'ai au magasin, pour mettre sous les toilettes et prendre l'habitude de faire des bains de siège. Ça peut sauver énormément. Et surtout les hommes qui sont diabétiques, le taux d'acide que le diabète vous produit vous cause énormément de bactéries. Énormément de bactéries. Et ces bactéries doivent s'en aller. Donc prenez les habitudes, drainez-vous, lavez la vessie, nettoyez et améliorez le tissu de votre pénis, puisque il y a beaucoup de bactéries et vous êtes très fragile. Les femmes, c'est pareil. Que je regarde les analyses et le nombre de bactéries que je vois chez la femme, parce que les femmes ne veulent pas drainer et nettoyer leur utérus ou bien leur vessie. C'est triste. Et croyez-moi, nous cohabitons avec près de 800 000 de bactéries, mais nous en avons besoin de 40 000. Et ces 40 000 sont nécessaires pour notre microbiote, mais aussi que nous ne devons pas embêter. Puisque si nous embêtons ces bactéries, c'est sûr qu'ils vont se déclencher. Et s'ils se déclenchent, voilà, les maladies suivent avec. Alors, nettoyez-vous, rafraîchissez-vous, sélectionnez votre façon de manger, vos recettes de la semaine.
sélectionnez les recettes de la semaine et prenez l'habitude d'avoir au fraiseur des petits cubes de coco. OK? Vous avez de petits cubes de lait de coco. Prenez cette habitude de l'avoir au fraiseur. Donc, quand le matin vous réveillez, les petits cubes de noix de coco, de lait de coco que vous avez mis au fraiseur, vous fera un bien excellent. Puisque c'est dans la noix de coco que vous avez toutes les vitamines nécessaires pour la journée. Si vous n'avez pas les vitamines de la journée, vous êtes livré à vous-même. Et si vous êtes livré à vous-même, les maladies de la nourriture que vous allez faire suivre après ne seraient qu'un désastre, puisque vous n'avez pas de gendarmes. Les gendarmes de corps, ce sont les vitamines que vous prenez à la levée du jour. Si vous ne savez pas comment les obtenir, mixez la noix de coco sec et gardez-le en cube au réfrigérateur. Le matin, donnez un cube à vos enfants et vous prenez-en un peu. Buvez un verre d'eau, prenez un cube de vitamines et là maintenant vous êtes livré dans la journée, vous vous êtes protégé. Puisque ce qui empêche d'avoir le cancer, ce sont les vitamines que vous avez et que vous prenez dans la nourriture, dans les plantes et dans la nature. Vous n'avez pas de vitamines, vous n'êtes pas protégé. Donc, quand vous livrez à la viande grillée ou bien au poisson grillé accompagné avec tout ce que vous aimez en saveur, mais non pas pour la santé, croyez-moi bien, vous êtes livré à vous-même. Donc, prenez une tasse de thé quand même après chaque repas, ce qui vous permet aussi d'améliorer la santé de la journée, parce que vous ne savez pas, vous allez prendre un croissant, le croissant n'a aucune valeur pour vous, donc c'est du feu. Alors, c'est du charbon. Vous allez prendre votre sandwich, c'est du charbon. Sans avoir pris un bol de fruits avant. Alors, soit un bol de fruits, bien sûr que en coupant un fruit, vous savez bien que si vous gardez le fruit 2-3 jours, il n'a pas de vitamines. On est d'accord. Hein? Ça, il faut le dire. OK? Dès que vous avez coupé un fruit, en quelques secondes, les vitamines se sont envolées. Si vous avez mixé le fruit, il n'y a plus de vitamines, il n'y a que de la vitamine C de ce que vous avez mixé. Hein? Il ne reste plus de vitamine A ni de E ou quoi que ce soit. Hein? Mettez ça bien dans la tête, c'est faux. Hein? C'est pas parce que vous allez boire 2-3 litres de jus au supermarché que vous aurez des vitamines. Hein? Ces bols de jus, tout ça, les vitamines s'en vont à peine en quelques secondes. Dès que vous avez coupé le fruit, les vitamines s'envolent. Donc, ne croyez pas que vous allez trouver des vitamines dans du jus, à moins que ce soit des vitamines ajoutées. Et même quand ce sont des vitamines ajoutées, ça ne fusionne pas dans le sang. Alors, ça ne sert à rien. Alors, vous n'avez que de la vitamine C qui reste dans une brique de jus que vous allez acheter. Quand c'est écrit multivitaminé, c'est pas vrai. Les vitamines s'envolent très, très vite. Dès que vous avez coupé le fruit, en quelques secondes, c'est parti. Alors, la noix de coco, là, par contre, vous mixez et vous le conservez afin d'avoir les vitamines qu'il vous faut. Mais le jus ne détient aucune vitamine. C'est pas vrai. OK? Donc, tout ce que nous mangeons, mange-le avec intelligence et non pas avec saveur. Ça ne suffit pas, la saveur. S'il n'avait pas de vitamines, ça ne sert à rien. OK? Donc, vous avez vos légumes. Si vous voulez avoir des vitamines, gardez des vitamines de vos légumes, c'est vrai que le centrifuger rapidement et le consommer tout de suite une cuillère à soupe. Conservez votre lait de coco si vous avez les vitamines dedans. Quand vous l'avez conservé au freezer, vous mettez sur la langue, mais vous ne gardez pas une semaine. Vous devez consommer à moins d'une semaine. OK? Alors, ne croyez pas que des vitamines, que vous l'avez aussi dans un pot. C'est pas vrai. Que ça soit des petits tubes, on vous dit, de vitamines, multivitamines, multi-ci, multi-ça, c'est pas vrai. C'est ces types de vitamines concentrées que vous avez dans un cachet. N'allez pas donner ça à vos enfants, ça ne sert à rien. Si vous voulez que les enfants aient de l'énergie,
La première chose, ce qui détruit l'énergie d'un être humain, ce sont les inflammations qui sont créées par la mauvaise nourriture. Alors, croyez-moi bien, faites un effort, changez votre façon de nourrir les enfants et vous allez voir, vous aurez des enfants qui auront plein d'énergie. Et ne leur donnez pas n'importe quoi le soir. Faites des soupes de paupier. Vous avez le moringa. Faites une soupe de moringa de paupier avec le pied de veau. Cette gélatine est d'excellent pour vous empêcher d'avoir le cancer du sang. Alors, je souhaite le meilleur à tout le monde, chacun, et merci de nous avoir écoutés. Et réveillez-vous parce qu'il y a tellement de petites astuces et de petits secrets cachés dans la nature que nous possédons et je suis sûr que nous pouvons les trouver. À bientôt.